Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les nouveautés de la rentrée. Je vais vous parler de ces produits qui me plaisent, les références sur lesquelles vous devriez vraiment vous pencher et au contraire, celles qui m'ont laissé un petit peu dubitative et que je vous recommande pas vraiment. Donc bien écoutez, c'est parti, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Je commence par ces deux nouveautés skincare qui devraient vous intéresser si vous avez une peau à tendance acnéique. L'équipe de la marque CeraVe m'a proposé de me les faire parvenir pour vous en parler puisqu'il s'agit des nouveautés de la rentrée et vous connaissez mon amour pour la marque CeraVe. C'est bien simple, c'est ma marque chouchou en matière de soins. Je me tourne de façon quotidienne vers leurs nettoyants, j'utilise leurs produits pour le corps, leurs crèmes hydratantes pour le visage et ce depuis très longtemps et je trouve que le rapport qualité-prix est assez exceptionnel pour une marque qui est aussi pointue et développée avec des dermatologues. Alors là évidemment c'est une gamme qui ne correspond pas à mon type de peau puisque j'ai une peau sèche, sensible, à tendance déshydratée. En revanche c'est vraiment hyper appréciable de voir que des produits comme ça ont été développés pour des peaux à tendance acnéique puisque je trouve que la plupart des produits qui traitent les problèmes d'acné sont des produits qui sont très desséchants, qui contiennent souvent des actifs qui sont assez efficaces pour réduire les boutons, etc. Le problème, c'est que quand on a justement une peau acnéique et qu'on la déshydrate avec des actifs qui sont assez décapants, eh bien elle va surproduire du sébum et finalement être encore plus inflammée. Donc là, je vais vous parler un petit peu des actifs qu'on retrouve dans ces formules, mais sachez que ce sont des produits qui ont un pH neutre pour le gel moussant, qui sont hypoallergéniques et non comédogènes. Je pense qu'il est important de préciser que cette gamme convient tout à fait aux peaux jeunes mais également aux peaux adultes puisqu'aujourd'hui il me semble que l'acné touche plus de 3 millions de personnes en France et on pourrait croire que c'est un problème principalement adolescent mais ce n'est pas du tout le cas. Parmi ces 3 millions de personnes, il y a à peu près 20% d'adultes dont principalement des femmes et du coup c'est vraiment chouette de voir qu'une gamme n'est pas uniquement développée pour des peaux adolescentes en fait. Donc je commence par le gel moussant anti-imperfection. Donc à l'intérieur on retrouve vraiment un cocktail d'actifs qui va à la fois traiter mais également prendre soin de votre barrière cutanée. Tout d'abord de l'acide salicylique concentré à 2% qui va permettre de désobstruer les pores, qui va également traiter en fait la texture de votre peau et lisser votre grain de peau. Il est associé à de l'argile blanche qui va absorber les excès de sébum et laisser ce fini délicatement mat qui est quand même très apprécié par les peaux qui ont tendance à briller facilement. Mais comme je vous l'ai expliqué, ces actifs sont associés à de la niacinamide ainsi que de l'acide hyaluronique pour vraiment hydrater et apaiser la peau. Et surtout, comme dans tous les produits CeraVe, on retrouve ces 3 céramides essentielles qui vont, comme je vous l'expliquais, vraiment prendre soin de votre barrière cutanée et aider à la restaurer, ce qui est particulièrement important quand on a des lésions et quand on a eu des imperfections qui ont inflammé la peau. L'autre nouveauté que CeraVe conseille d'utiliser avec le gel moussant anti-imperfection, c'est le soin concentré anti-imperfection. Il s'agit d'un gel sans alcool dont on se sert une fois par jour. La marque recommande une utilisation le soir et je recommande également une utilisation le soir, tout simplement parce qu'à l'intérieur on retrouve des AHA et des BHA, donc on va en reparler. On peut s'en servir évidemment de façon localisée ou sur des zones plus larges, par exemple si vous avez de l'acné sur les joues, le menton, le front, etc. Comme je vous l'expliquais, je n'ai pas une peau à tendance acnéique, en revanche ça c'est un produit que je vais immédiatement glisser dans mes tiroirs de salle de bain qui pourra s'avérer être utile lorsqu'une petite imperfection pointera le bout de son nez, par exemple une fois par mois, de façon hormonale ou ce genre de choses. Ça me permettra de réduire en fait la taille du bouton, son inflammation et d'éviter qu'il y ait des traces qui restent en fait après lorsqu'il disparaîtra. La marque indique que ce produit est efficace en 3 jours sans abîmer la barrière cutanée de votre peau et ça c'est hyper important parce que le nombre de soins hyper alcoolisés qui viennent en fait presque brûler le bouton mais qui derrière laissent des lésions, bah, c'est vraiment pas ce dont on a envie de se servir. Donc à l'intérieur, comme je vous l'expliquais, on retrouve des AHA et des BHA, donc principalement de l'acide glycolique ainsi que de l'acide lactique qui vont vraiment venir travailler sur la texture en fait de votre peau, le grain de peau. Ces acides agissent en douceur pour améliorer l'apparence des pores, la texture de la peau et l'uniformité en fait de la peau. Évidemment, tout comme dans le gel moussant anti-imperfection, on retrouve également de l'acide salicylique concentré à 2%. Et ce combo hydratant, réparateur et apaisant dont je vous parlais à base de niacinamide, d'acide hyaluronique ainsi que des 3 céramides essentielles. Si vous avez une peau à tendance acnéique et que vous avez envie de vous pencher sur ces nouveautés, sachez qu'elles sont déjà disponibles. Je vous laisserai comme d'habitude un lien en barre d'infos. Il vous suffit, vous savez, de dérouler la petite barre d'infos sous cette vidéo. N'hésitez pas
à me faire des retours si vous testez ces produits via message privé sur Instagram ou par mail. Je suis toujours très curieuse d'avoir votre ressenti et vos retours sur des produits dont je vous parle. Je remercie l'équipe CeraVe d'avoir collaboré avec moi sur cette petite partie de la vidéo et de m'avoir fait parvenir leurs nouveautés de la rentrée. Je passe désormais à des nouveautés de maquillage qui sont proposées par Huda Beauty puisque la marque a lancé sa collection Love Fest. Alors j'ai eu envie de me pencher sur son cas, principalement je dois vous avouer pour les packaging. Je les ai trouvés hyper sympas et assez funky et c'est vrai que ça faisait un moment que je m'étais notamment pas penchée sur le cas, vous savez, de ces palettes dans lesquelles on retrouve 9 fards à paupières. Je les apprécie sincèrement depuis leur lancement. Je trouve que ce sont des palettes qui sont hyper sympas et qui permettent de réaliser de jolis looks. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, cette palette est réussie. L'harmonie est assez originale, même si je trouve qu'elle tombe vraiment dans l'univers d'Huda Beauty avec des tons chauds qui sont mélangés avec des couleurs un peu violettes, etc. C'est pas quelque chose de complètement unique pour elle. Elle nous a déjà proposé des harmonies assez similaires, mais là je dois dire que elle s'est surpassée au niveau des fards qui sont texturisés, métalliques et lumineux parce qu'ils possèdent de très jolis reflets. Alors dans cette vidéo vous allez voir des swatchs et je vais également vous montrer un maquillage que j'ai réalisé évidemment avec les produits que je vous présente. J'ai pas été surprise au niveau de la texture des fards, je trouve qu'ils correspondent tout à fait aux fards qu'on retrouve dans d'autres palettes qu'elle propose et qu'elle a déjà proposé. Ils sont pigmentés, ils se travaillent plutôt facilement, même si certains fards mat assez foncés demandent un petit peu plus de travail et on a tendance à devoir les estomper un peu plus longtemps. Dans l'ensemble, on peut quand même réaliser de très jolis looks. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que comme la plupart de ces palettes, ces fards font des chutes et j'ai essayé de vous montrer ça justement après avoir réalisé mon maquillage. On se retrouve toujours avec des petits résidus en fait de fards. Et dans cette palette, puisqu'il y a beaucoup de teintes qui sont foncées et texturisées, si on essaye en fait de les balayer avec un pinceau poudre et tout, généralement ça les étale, donc c'est assez insupportable. Donc le conseil principal que je peux vous donner, c'est que si vous appréciez cette harmonie, essayez de vous maquiller les yeux avant de faire votre teint, parce qu'à plusieurs reprises je me suis fait avoir, j'ai voulu travailler mon teint parce que c'est généralement comme ça que je le fais et ensuite me maquiller les yeux et à chaque fois je me suis retrouvée avec des petites traces assez insupportables à démaquiller ou à retirer. Donc ça c'est vraiment le point un peu chiant en fait avec les fards Huda, c'est qu'ils sont performants, ils sont pigmentés mais ils font quand même des chutes et j'ai envie de dire pour certains fards pas mal de chutes. Sinon cette palette en tant que telle elle est jolie, je trouve que l'harmonie est réussie, elle correspond pas tout à fait à ce que je recherche au quotidien. Je me suis encore maquillée avec, aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage peut-être un peu plus soft que celui que vous avez vu en démo, mais les fards comme ça lumineux avec des effets un peu chromés, micro-pailletés, c'est vrai que c'est très joli. Donc je vais pas trop commenter l'harmonie en tant que telle, je pense que c'est très personnel. La seule chose que je regrette c'est que vraiment il n'y a pas de fard lumineux et à chaque fois que je me retrouve avec des petites palettes comme ça avec 9 fards, je me dis ça coûte rien de mettre au moins un fard lumineux. J'aurais par exemple préféré, au lieu d'avoir ces deux fards qui sont assez proches et mat et qui servent pas à grand chose, j'aurais préféré qu'elle nous ajoute un vrai beau fard lumineux parce qu'à chaque fois que j'utilise des harmonies un peu plus foncées comme ça, et bien après je me dis oh, il faut que j'aille sortir un highlighter pour, vous savez, rehausser un petit peu le coin interne et ouvrir un peu le regard parce que sinon on tombe très vite dans des maquillages hyper smoky et assez foncés et avec beaucoup de couleurs et tout ça, et dans ce genre de make-up moi je ressens toujours le besoin d'ajouter une touche lumière. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est pas un coup de cœur me concernant mais je suis convaincue que cette palette pourrait plaire à pas mal de personnes. Alors le truc qui m'a un peu étonnée c'est que dans cette collection il y a également des blush crème qui sont sortis, ce sont au nombre de 2. Allez savoir pourquoi ils ne sont pas proposés sur l'e-shop de Sephora, ils sont uniquement proposés sur l'e-shop d'Huda Beauty. Alors ils ne sont pas donnés parce que je crois qu'ils coûtent 37 ou 39 $, quelque chose comme ça, et franchement même si ils sont jolis, on peut pas dire le contraire, la texture est réussie, je trouve qu'ils sont presque, je viens de mettre mon doigt dedans, je trouve qu'ils sont presque un petit chouïa trop pigmentés et de ce fait ils sont pas hyper faciles à travailler, surtout quand on est débutante ou qu'on n'a pas les bons outils. Typiquement ce sont pas des blush crème qu'on va vouloir étaler au doigt parce que là sinon on peut y passer un long moment et on peut se retrouver avec des patchs, etc. Sinon le rendu est plutôt très joli puisqu'il s'agit en fait de blush crème avec un fini délicatement satiné. Donc ma recommandation principale par rapport à ces produits c'est passez votre tour et optez plutôt pour les Luminous Putty Blush de chez ELF
qui permettent vraiment d'obtenir le même rendu sur les joues et qui sont bien plus faciles à travailler parce qu'en fait leur texture joue un petit peu sur la transparence, donc ils sont modulables et pourtant on obtient vraiment cet effet bonne mine avec une peau radieuse et les couleurs proposées sont vraiment très très jolies et presque un petit chouïa plus facile à porter aussi je trouve, parce que cette teinte là qui est la Burning Cherry, il faut quand même l'assumer, en tout cas sur une peau très très claire comme la mienne, elle ressort vraiment un peu genre j'ai couru un marathon de façon assez intense. Donc si vous voulez en savoir plus concernant ces produits, sachez que je viens de vous mettre en ligne une vidéo il y a quelques jours où je vous parle de dupes chez ELF, je teste plein de produits ELF à petit prix et je vous parle notamment de ces blushs là qui sont extra, je les applique, etc. Donc si vous louchez sur ces blushs là chez Huda, je vous conseille plutôt de vous tourner vers l'alternative chez ELF, ils sont extrêmement similaires. Alors ensuite je me suis penchée sur le nouveau mascara proposé par Makeup Revolution qui s'intitule le Lift and Define 5D Lash, qui est également un mascara waterproof. Alors ce produit avec mon code LFLODOS sur Look Fantastic, il passe à uniquement 7,55 €, ce qui est quand même très peu cher pour un mascara et c'est vraiment un produit drugstore qui tombe dans la catégorie petit prix. Je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je crois que c'est le premier mascara Makeup Revolution que je teste et la plupart du temps en fait quand la marque proposait des mascaras c'était des grosses brosses, des effets un peu genre waouh etc. Et c'est vrai que c'est pas vraiment le genre de brosse que j'utilise au quotidien. Là il m'a vraiment tenté parce que j'ai justement regardé ça et c'est vraiment une brosse assez classique avec des petites fibres comme ça et je suis impressionnée parce que pour la première fois depuis un moment je dois dire que les éléments en fait qu'on retrouve sur le packaging et les claims du produit sont véridiques parce que parfois on a des mascaras qui nous promettent un effet volume ou un effet hyper défini etc et c'est pas toujours le cas et là quand ils vous disent que c'est un mascara qui va vraiment séparer les cils, bien les recourber et bien les allonger, bah c'est exactement en fait je trouve le rendu qu'on retrouve au niveau de la frange de cils. C'est encore le mascara que je porte aujourd'hui et je pense que vous constaterez tout comme moi que mes cils sont bien coiffés, qu'ils sont assez recourbés et qu'ils tiennent assez bien la courbure après l'application. C'est un mascara qui est vraiment waterproof et qui ne fait pas de paquet parce que si vous voulez la texture à l'application elle est plutôt classique mais elle sèche assez rapidement et on peut pas non plus appliquer 3 ou 4 couches et créer des paquets et compagnie. Je dirais qu'on peut opter pour 2 couches et après on peut s'arrêter parce que la texture en fait ne s'agrippe plus au niveau des cils. Mais c'est vrai que si vous recherchez un mascara justement comme ça qui coiffe, qui allonge et qui définit bien la frange de cils, il est très sympa, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment extra. Alors quand j'ai vu cette nouveauté sur Look Fantastic, j'étais comme une dingue parce qu'il s'agit en fait d'une nouvelle version d'un produit dont je vous ai déjà parlé, d'une marque que j'ai découvert il y a quelques semaines maintenant qui est Sanctuary Spa. Alors Sanctuary Spa propose vraiment des produits hydratants mais avec une odeur, vous savez, hyper sensorielle, un peu une odeur on va dire envoûtante, légèrement ambrée et très féminine et je vous avais parlé de ce produit qui est hyper intéressant qui est le Wet Skin Moisture Miracle qui s'applique en fait sur peau encore humide dès qu'on sort de la douche. Donc c'est vraiment un fluide comme ça, je vais essayer de vous montrer, vous voyez c'est un produit très très liquide qui va se mélanger avec l'eau qui reste un peu sur votre corps pour créer comme un film hydratant qui reste en place et qui vient capturer l'hydratation après la douche. J'adore utiliser ce produit, je m'en sers bien maintenant depuis que je vous en avais parlé. Il est hyper agréable, non collant, on l'applique comme ça, c'est vraiment un produit très aqueux et après on peut s'habiller sans problème après seulement quelques secondes. Et là j'ai vu que pour la rentrée, Sanctuary Spa avait lancé une version Ultra Rich de cette lotion là. Donc évidemment on s'attend à un produit beaucoup plus nourrissant finalement et c'est vraiment le cas, c'est à dire qu'on a un peu plus comme une texture crème beurre, là vous voyez c'est pas du tout aussi aqueux. Le problème c'est que certaines personnes n'apprécient pas du tout les textures trop riches comme ça et se tournent plutôt vers une lotion pour éviter d'avoir si vous voulez un rendu collant, gras etc. après application. Mais je suis bluffée parce qu'en fait le principe d'appliquer ce produit lorsqu'on sort de la douche encore sur peau mouillée, c'est que ça vient vraiment affiner cette texture qui ressemble plutôt à un beurre et c'est un produit qui est très très réconfortant mais qui ne possède pas en fait les caractéristiques qui sont pas très appréciées des beurres corporels. C'est vraiment peut-être en fait la version automne-hiver un peu plus cocooning de cette
lotion là, je vais essayer de pas en mettre partout, mais on retrouve la même sensorialité, le même principe et c'est un produit qui est à la fois innovant et très agréable. Donc sur le packaging, la marque nous indique qu'on retrouve justement cette texture plus luxueuse qui ressemble vraiment un peu à un beurre corporel. C'est un produit dans lequel on retrouve du beurre de karité nourrissant ainsi que de l'acide hyaluronique qui vient justement capturer cette hydratation lorsque vous sortez de la douche et qui permet justement de réconforter la peau pendant 72 heures. Et alors je n'ai jamais testé si vous voulez de laisser ce produit 72 heures sur la peau, mais c'est vrai que lorsque je m'en sers, je n'ai absolument pas de sensation de tiraillement etc qui apparaissent en cours de journée. Donc je pense qu'en fait cette version là je vais la conserver plutôt pour le printemps-été parce qu'elle est très rafraîchissante, hyper agréable quand il fait chaud, qu'on a quasiment rien envie d'appliquer sur son corps, et je vais rester sur cette version là plutôt quand il va commencer à faire un peu plus frais et qu'on va entrer dans l'automne-hiver parce que c'est juste génial. Franchement je vous conseille vraiment de tester soit l'espèce de lotion un peu plus liquide, soit le beurre corporel parce que les deux produits sont géniaux. Alors maintenant que j'ai du produit bien nourrissant sur les mains, je vais aller étaler ça sur mes rouges à lèvres. Chouette! Quelle bonne idée j'ai eue! Je vais vous parler des Powder Kiss Velvet Blur Slim Lipstick de chez MAC qui sont des nouveautés également, évidemment c'est un peu la thématique de la vidéo. Je les avais évoquées dans une précédente vidéo Beauty News et franchement ils me tentaient tellement que j'ai commandé deux teintes. Alors je vais vous montrer ça à l'écran. J'ai commandé une teinte plutôt taupe qui est la teinte Over the Taupe qui va être parfaite pour l'automne-hiver, et j'ai également une teinte un peu plus pêche orangée qui est la Mull It Over. Alors déjà 10 sur 10 pour le packaging, c'est vraiment un packaging qui est très élégant, assez luxueux, on a presque l'impression d'être face à un produit Hourglass et c'est assez appréciable. C'est un packaging, vous savez, un peu lourd comme ça, très fin, et du coup on retrouve un rouge à lèvres avec un raisin qui n'est pas trop gros, et moi j'aime bien parce que les raisins qui sont trop gros sur mes toutes petites lèvres c'est vraiment problématique. Donc je m'en sers également depuis que je les ai reçus et je dois dire que je suis vraiment convaincue par leur texture. On retrouve vraiment ce fini velvet qui vient lisser les lèvres, la tenue est excellente, et ce que j'adore dans ces rouges à lèvres mat un peu effet velours, c'est qu'ils se font vraiment oublier. Alors la seule chose c'est que je pense qu'on peut facilement trouver des dupes et des alternatives à plus petit prix parce que pour être tout à fait honnête, je retrouve vraiment beaucoup de similitudes entre cette gamme chez MAC et la gamme des Ultimate chez Maybelline qui coûte beaucoup moins cher. Alors à vous de voir, si cette gamme vous tente, franchement je la valide, elle est très sympa. Si vous recherchez une alternative à plus petit prix, tournez-vous vers les Maybelline. Et au contraire, si vous avez testé les Maybelline, que vous avez envie de vous tourner vers une autre gamme et que vous avez envie d'avoir plus de références comme ça, vous pouvez vous tourner vers les rouges à lèvres MAC. C'est vraiment pour moi une seule et même grande famille de rouges à lèvres qui sont vraiment un peu de nouvelle génération, qui sont très agréables, faciles à porter, et donc c'est pour ça que je suis impressionnée et que je vais continuer de les porter. Et enfin je passe à un produit de la marque Kaja. Alors cet été, pendant que vous étiez peut-être en vacances, je vous ai publié une vidéo dédiée à cette marque sur laquelle je louchais depuis des mois et en fait elle a enfin débarqué sur l'e-shop de YesStyle, donc je vous laisserai également ça en barre d'infos si vous voulez aller parcourir un petit peu la gamme de produits qui sont proposés et regarder ma vidéo crash test parce qu'il y a vraiment des pépites. Mais lorsque je me baladais sur YesStyle après avoir filmé cette vidéo, j'ai vu qu'ils avaient lancé les nouveaux Whipped Dream qui sont en fait des produits multifonctions pour les yeux et les joues. Et au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, on peut carrément s'en servir sur les lèvres aussi. Donc ils se présentent dans... Oh mon dieu, je suis vraiment en train de mettre, vous savez, un peu de la crème hydratante sur tous mes produits. Il va falloir que j'aille chercher un chiffon après. Mais du coup, ils se présentent comme ceci. J'aime vraiment beaucoup les packaging chez Kaja. C'est vraiment moderne, c'est ultra mignon et tout ça. J'ai commandé 3 teintes parce que cette gamme me tentait trop. À chaque fois qu'on parle de texture, vous savez, fouettée, mousse et tout, moi j'adore ça. Donc évidemment, j'ai voulu me pencher sur leur cas. Je vais vous montrer des swatchs à l'écran. J'ai commandé la teinte 1 qui est la teinte Coral Soufflé. Ensuite la teinte 2 Meringue Pink qui est la teinte que je porte aujourd'hui sur mes joues. Et enfin la teinte 3 Rose Macaron. Alors si vous êtes amateur et amatrice de texture mousse vraiment fouettée, vous allez adorer ces produits parce que c'est exactement ça. On a l'impression, vous savez, quand on met le doigt dedans, de toucher un nuage. C'est tellement soyeux et on n'a tellement pas l'impression de travailler de la matière. C'est hyper délicat, c'est très agréable, la pigmentation est complètement modulable. Donc sur les joues, c'est très joli. On obtient vraiment cet effet un peu aquarelle.
Par contre, je vous recommande de les appliquer au doigt parce qu'au pinceau, c'est un peu compliqué en fait, vu qu'on a l'impression de ne pas prélever de texture. Même les pinceaux ont tendance, si vous voulez, à diffuser quelque chose, mais sans vraiment fixer la matière sur les joues. Donc je trouve que l'utilisation au doigt est vraiment plus recommandée. Je m'en suis pas servie sur les yeux parce que je dois vous avouer que je suis pas hyper fan des textures mousse sur les yeux. Et ces couleurs-là, pour moi, ce sont vraiment des couleurs pour les joues et les lèvres, tout simplement. Et sur les lèvres, c'est également hyper agréable, on a l'impression d'appliquer un baume fouetté qui se fait complètement oublier. La tenue est peut-être un peu moins bonne sur les lèvres que sur les joues, mais c'est un petit produit fun, multi-usage qui me plaît et c'est pour ça que je vais également continuer de m'en servir ces prochaines semaines. Et voilà, j'en ai terminé avec ce focus sur ces nouveautés qui m'ont tapé dans l'œil. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être, mais j'adore me concentrer sur ces produits dont on entend moins parler, qui passent un peu plus inaperçus. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile, que vous aurez découvert des petites choses qui vous intriguent à votre tour. N'hésitez pas à me laisser un petit retour en commentaire ci-dessous pour me dire justement quels sont les produits sur lesquels vous avez envie de vous concentrer et quelles sont les nouveautés de la rentrée que vous avez commandées et que vous avez commencé à tester. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!